Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Maintenant, c'est sur les pay-per-view de l'année 2000, enfin un de l'année 2000 en tout cas, pour WWF de l'époque. Donc ça va être très court pour cette année, vu comment j'ai pas tout la moitié complète, à part ceux que j'en ai en quelques Target Classics. Ou ouais, on va dire ça comme ça. Mais voilà, sans trop tarder, je vais vous montrer directement le DVD de WWF tout de suite. Donc Survivor Series 2000 avec les punchlines écrits comme Rules have changed ou Austin say it's a thing of the revenge. Donc c'est quand il prend sa revanche sur Triple H. Enfin, sur les agressions qu'il a subies, notamment de la fois où il s'est fait, on va dire, il a failli se faire écraser par un individu, soit Triple H, ou alors Rikishi. Même si c'est Rikishi qui s'était, on va dire, dévoilé comme le potentiel chauffard qui a voulu essayer d'écraser Steve Austin. Donc il s'était dévoilé pour officialiser son heel turn. Mais il n'était pas seul. Il n'était pas seul, même Triple H en faisait partie, et qu'il était complice. Et que là, cette fois-ci, c'était Rikishi qui voulait écraser son cousin Le Rock. Donc il voulait vraiment écraser Le Rock parce que il voulait faire ça pour Le Rock à un premier temps, mais après il se rendit compte qu'il était jaloux de The Rock. Parce que contrairement à The Rock, il n'arrivait pas à réussir. Rikishi, d'abord, design, ça fait, on va dire, effet de guerre, ou alors un sonar comme dans les sous-marins. Avec les images subliminales. Voilà. Après, les moments spéciaux, donc les bonus. Donc, c'est exclusive backstage interview. Ouais, ça, c'est sur les interviews des différents catcheurs. Après, Dad 2, menu page. Les extraits Crucial Event, Leading Up to Survivor Series. Donc, des moments spéciaux de ce Survivor Series. Et j'ai la liste des matchs également. Avec le prospectus, comme quoi il faut faire attention. Donc ce sont... Alors, Playing Stars, WWE Survivor Series. Thank you to specific. Merci aux spécifiques. Les matchs. Ouais, ça, ce sont les interviews backstage. Donc, Crash Holly, Molly Holly, Hardcore Bob Holly, Rikishi, Lita, Ivory, Undertaker, Kurt Angle, Looking Back, Open. D'accord, le reste des matchs. Ça, je crois que ce sont, on va dire, des petites rivalités. La rivalité Kane Chris Jericho, Rock Rikishi, Angle Taker, Austin Triple H. Après, les interviews, c'est exactement pareil. Avec même interview de TAA. Donc, Testé Albert. Ça, c'est quand Hardcore Holly veut challenger William Regal pour le titre européen. RTC attacks Jeff Hardy. Ah oui, Right to Censure intimide Jeff Hardy dans les vestiaires. Et après, le match en bonus qui figure là. Val Venis, accompagné par Right to Censure. Il y avait dans cette faction Steven Richards, le Godfather, Val Venis justement, et aussi Ivory et quelques d'autres mecs, tandis que Jeff Hardy, lui, il est accompagné par toujours son frère, Matt, et Lita, mais aussi les Dudley Boys, et par contre dans Right of Censure, ils ont une petite collaboration avec Edge et Christian, donc qui figure dans cette histoire. Match normal, rien de spécial, même si c'est entre autres le kick-off de l'époque, même si on ne disait pas encore kick-off, mais plutôt un Saturday Night's Heat, ou plutôt un match d'après-show officiel. Donc ils nous font que des bons spots. Et aussi lors de ce show Survivor Series,
beaucoup de retournements de situation. Oui, beaucoup de retournements de situation également. Et que peut-être qu'on attendait peut-être une victoire de Jeff Hardy. Mais on ne sait pas d'où vient cette décision, à mon avis. C'est celui de McMahon de l'époque. Ouais. Encore lui. Mais bon, que ce soit aujourd'hui ou avant, il était tout aussi terrible et catastrophique comme aujourd'hui. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est Val Venis qui bat Jeff Hardy. Alors, pas avec sa prise finish, vu comment il y avait une bagarre générale dans le ring entre Raito Sansour, Dudley Boyz et Matt Elita. Et que Steven Richards, il venait sous le ring pour faire son Stevie Kick, donc derrière la tête de Jeff Hardy, et ça permet à Val Venis de remporter le match. Et après, ben, on s'acharne sur Jeff, encore et encore, et ça se termine seulement là-dessus. Pour ça, je lui mets un 3,5. Allez, je lui mets 3,5 pour ce match-là. Maintenant, ben, la carte principale. Après ça, c'est le post-event wrap-up. Donc, je crois que c'est le récapitulatif de ce show. Et que ça démarre. Un match à 6 personnes. Intergenre tag team match. Attendez. Ou un match simple, peut-être. Un match par équipe de 6. Mixte, d'accord. Donc, Steve Blackman, Crash Holly et Molly Holly contre T.A.A. Donc, Test et Albert et Trish Stratus. Donc, ça fait T.A.A.T. Ou alors T.S. T.A.A.T.S. On va dire ça pour Trish Stratus. En termes d'initiales, hein. Rien à dire si ce n'est que beaucoup de changements rapides. Et quand c'était pas que des hommes qui rentraient dans le ring, et ben c'était les femmes. Donc les femmes se défoulent, même si il y avait de la hésitation entre qui va affronter qui. Est-ce que c'est un mec? Est-ce que c'est une femme? Bref, on ne sait pas qui. On ne sait vraiment pas qui pourrait avoir les cojones pour affronter telle ou telle personne. Mais passons à la fin. C'est Steve Blackman, Crash Holly et Molly Holly qui remportent ce combat. Pour ça, je lui mets un 3,20 pour ce match-là. Maintenant, attendez, ben, un match à élimination de 4 contre 4, donc les Survivor Series traditionnels, même si ça aurait été préférable 5. Les Radicals, donc l'équipe des Radicals, Eddie Guerrero, Chris Benoit, Dean Malenko et Perry Saturn, accompagnés par Terry Runnels, contre Monsieur Haas ou The Badass, Billy Gunn, Shayna, Kiki Wick et Road Dogg Jesse James. Donc oui, même Shayna elle figure dedans, alors que voilà, c'est plutôt la place pour les hommes, mais ils ont pris les risques avec. Je ne sais pas si c'était non, je pense pas que ce soit ce moment-là où Shayna et Eddie Guerrero s'associent, hein. Je pense peut-être plus tard ou avant plus tard. C'est tellement dur à dire, hein. Mais bon, c'est à l'élimination. Je me rappelle des éliminations rapides, que ce soit du côté de l'un ou de l'autre. Mais dans l'équipe où il y a Shayna, je pense qu'on pourrait appeler ça The Team Mixed peut-être. The Team Mixed. Ils auraient pu s'appeler comme ça, mais peut-être que je le marquerai en description. Donc je me rappelle, Road Dogg se fait éliminer, Billy Gunn se fait éliminer. Ou alors en premier, Kiki Wiki... Kinky Winky. Ça me rappelle dans les Teletubbies, ça. Kinky Winky, Pipsy, la la, pou. Bref, il a un nom digne de Teletubbies, hein. King Wink. Qui se fait éliminer en premier, Road Dogg, Billy Gunn. Et à la fin, je crois que c'est Shayna qui va se faire éliminer par l'un des membres des Radicals. Mais aussi dans les Radicals, il y en a qui se sont fait éliminer. Je pense peut-être que ce soit Perry Saturn. Soit Benoît ou Malenko, ou Eddie Guerrero,
l'un des deux. Mais en tout cas, c'est quand même les Radicals qui remportent ce Survivor Series traditionnel. Et ce match-là, ben, 3,50, je lui mets 3,50 d'office. Maintenant, ben, Chris Jericho contre Kane, ou Kane contre Chris Jericho, peu importe qui est le vainqueur dans cette histoire, et que leur rivalité est loin d'être terminée, vu comment on sait bien que par la suite, ils vont s'affronter à Armageddon 2000. Je le sais en tout cas. Peut-être que vous ne saviez pas, mais moi, je le sais d'avance. Donc, la rivalité est encore en marche, et que Kane, telle une machine de destruction massive, ben, se sent légitimement invincible comparé à Jericho, qui est un peu affaibli, mais qui revient en force malgré l'épuisement, et qui veut tout simplement, mais vraiment tout simplement, ben, humilier Kane. Mais sauf que c'est Kane qui va l'humilier. On va dire pas d'humiliation à l'humiliation, mais c'est plutôt l'humiliant en le battant. Car sidewalk slam, les coups d'accordage dans le coin, shock slam tenté, mais qui va passer à la fin. Peut-être tentative de tombstone, mais c'est à la fin Kane qui a le dessus sur Jericho, que Jericho, certes, aura testé ses belles manœuvres, que lui seul sait, on va dire, en pratiquer, comme les Lion Saut. Peut-être, je crois qu'avant, il avait le Skull Crushing Finale. Je sais pas s'il l'avait, mais en tout cas, je sais bien que lorsque il avait utilisé pour une fois, eh ben, c'est un peu lui qui a un peu utilisé cette prise en premier. Après, il y en a qui diront il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième. Donc voilà, victoire de Kane. Et ce match-là, ben, pareil, 3,50. Match pour le titre européen cette fois-ci. William Regal contre Hardcore Holly. Eh oui, oui. Vu comment, plutôt dans le Saturday Night Heat, Hardcore Holly voulait le défier pour le titre européen, vu comment William Regal, il n'avait personne pour venir le défier, pour l'affronter, pour voir s'ils sont dignes de confiance, qui ne va pas, on va dire, avoir eu lieu. Eh ben, il se pointe pour avoir un adversaire légitime, mais que, si je crois bien, l'arbitre fouille William Regal pour voir s'il a quelque chose dans son slip ou dans sa tenue de combat, comme une genouillère dans ses bottes. Eh ben, il avait caché un coup de poing américain dans son slip. Donc ça veut dire à n'importe quel moment crucial, eh ben, il pourrait se faire disqualifier à tout prix. Et c'est ce qui va avoir lieu. Parce qu'à la fin, je me rappelle alors que Arcoroli était chaud, il voulait en finir avec William Regal, mais William Regal, se sentant, on va dire, presque au bout de la rupture, presque à deux doigts de perdre, eh ben, il utilise ben, quelque chose pour s'en sortir. Donc un coup de poing américain pour se faire disqualifier, mais qu'on lui retire pas le titre. Donc c'est ça, sa solution. Il se fait disqualifier. Il attaque sauvagement Arcoroli. Et qu'il s'en sort malgré tout. Ce match-là, 3,5 également. Je n'ai pas trouvé si mauvais, mais c'est plutôt une fin que... Comme je vous dis, les fins comme ça, des disqualifications, je n'apprécie pas, mais même si c'est pour raconter une histoire, mais sinon, répétitif, répétitif, répétitif. Hein. Mais bon, j'en reste ici. The Rock contre Rikishi. Alors, vu comment j'avais expliqué la petite rivalité entre Rikishi et The Rock, maintenant, ben, vu comment Rikishi officialise son heel turn et que il veut prouver qu'il est meilleur que The Rock, donc pour ça, il faudrait qu'il arrive, et ben, ça va partir ben, déjà en bagarre avant que la cloche retentit. C'est pour ça, dès que l'arbitre il voit qu'il y a directement bagarre, et ben, il sonne la cloche pour l'air de dire ben, c'est commencé, ils sont chauds, ils sont prêts à en découdre. Donc, je me rappelle des claques du peuple de The Rock. Rikishi qui ripostait à chaque claque du peuple. Donc, à chaque fois, il le repoussait. Il voulait le mettre à mal, mais c'est pas non plus comme ça qu'on affaiblit The Rock de manière indirecte.
Donc c'est pas, on va dire, fait pour qu'il remporte le match. Je ne sais pas si vous suivez, mais pour moi, Rikishi, peut-être qu'il veut prouver qu'il peut battre le Rock, mais que forcément, il y en a qui diront ben, c'est le Rock qui a toujours le dessus, quoi qu'il advienne. Et c'est un peu le cas. Même si vous voulez lui faire son Sting Face, ça, il a encore gardé. Hein. Le Sting Face, c'est plutôt, on va dire, le cul dans la tronche. Donc ça veut dire on a le fessier qui arrive dans le trou de balle de Rikishi. Et qu'on sait bien que ses fesses sont vraiment de véritables cratères. Ouais, parce que, vu comment la différence de taille et de poids. Donc il va déguster le Rock, mais après, le Rock, il va se remettre. Il va se remettre en question. Il va, on va dire, pas se faire, on va dire, avoir comme un bleu, hein, mais il va, on va dire, remonter en force. Encore des claques du peuple, encore des claques du peuple. Toujours les claques du peuple, jusqu'à ce qu'il fait un Spinebuster. Il fait peut-être son People's Elbow, ou alors son Rock Bottom. Ouais, n'importe lequel. Peut-être qu'il le bague le People's Elbow. Mais c'est victoire de The Rock, malgré tout. Ou alors peut-être Rock Bottom, hein, c'est fort évident. Donc victoire de Rock grâce à un Rock Bottom. Mais à la fin, Rikishi, ben, il n'a pas digéré cette défaite. Il décide d'attaquer le Rock, sauvagement, comme un véritable samouraï qu'il est. Vu comment ce n'est plus, on va dire, le Rikishi dansant, le Rikishi souriant, le Rikishi cool. Il est totalement intraitable. Il met une sacrée correction à The Rock. Jusqu'à ce que, pour le bouquet final, il se laisse tomber et il écrase le Rock. Et croyez-moi, pour avoir ben ça sur le corps, on s'étouffe, on se dit, je peux pas respirer. Donc ça coupe le souffle. Je vous dis, ça coupe le souffle. Pour ça, même si cette petite mini-rivalité est courte, très très courte même, je lui mets 3,40 pour la donne, je mets 3,40. Maintenant, match féminin pour le titre féminin, justement. Ivory contre Lita. Vu comment, dans le kick-off ou Saturday Night's Heat, il y a eu des altercations entre Right Osansur et Dudley Boyz et Team Extreme, voilà, avec Matt et Lita, et que Lita et Ivory figuraient dedans, et bien maintenant, ils en découdrent. Ils en découdrent entre femmes, de femme à femme. Donc ils en découdrent, ils se donnent des crépages de chignon, vraiment des sacrés crépages de chignon, et que, si je crois bien, il y avait distraction d'un des membres de Right Osansur, peut-être Stevie ou Godfather, et que je me rappelle que Ivory conserve son titre. Ne me demandez pas pourquoi, car je l'ai vu il y a 2 jours et j'essaie de m'en rappeler, hein. J'essaie de m'en rappeler de comment ça s'est fini, et que c'est un petit peu vague en ce moment, c'est un petit peu vague, mais je sais que c'est victoire de Ivory qu'elle conserve son titre. Donc victoire d'Ivory, 3,20. Maintenant, titre de la WWE, Kurt Angle contre Undertaker. Donc, je crois que la rivalité était survenue quand Kurt Angle se foutait de la gueule de Undertaker. Par rapport, Undertaker, lui, il a un moto de motard, tandis que Kurt Angle, lui, je me rappelle, c'était un genre de petite moto italienne, je crois, avec un casque qui allait avec. Bref, il avait un côté italien en mettant un casque et un petit scooter. Comme si, on va dire, le scooter de Kurt Angle valait mieux que la moto de motard de l'Undertaker. Mais bon, le plus stylé, c'est vrai que c'est la moto de motard. Hein. C'est plutôt la moto de l'Undertaker qui est stylée. Une Harley Davidson.
si on dirait le nom de la marque, eh c'est un Harley Davidson, même si c'est pas, la vidéo n'est pas sponsorisée par Harley Davidson. D'ailleurs, toutes mes vidéos ne sont pas sponsorisées par n'importe quelle marque. Par exemple, si je dis Monster, ben, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Monster. Ou encore ben, Red Bull, ben, c'est pas sponsorisé par Red Bull. Et j'en passe, hein, que ce soit NordVPN, CyberGhost, Red Shadow Legend, bref, etc., etc. Tout n'est pas sponsorisé par ma chaîne. D'ailleurs, c'est dommage. Vu comment il y en a qui se font connaître, qu'ils ont un sponsor, tandis que ceux qui sont encore inconnus, c'est impossible. Comme quoi, sur YouTube, il faut faire ses preuves. C'est pas, on va dire, presque en un an qu'on va réussir à avoir des sponsors, ou encore, si les vidéos se voient très très bien, si j'ai des bonnes réactions, ben, des nouveaux abonnés, ou des bonnes critiques, ou encore des critiques l'air en genre... faudrait que tu améliores ton contenu, parce que c'est vrai que le contenu n'est pas top, faudrait que tu changes de sujet de vidéo. J'en ai eu quelques sujets comme ça, mais je sais pas faire mieux, je sais vraiment pas faire mieux, et que je veux pas vous endormir avec ça. Concernant le match, l'Undertaker avait largement le dessus sur Kurt Angle, il avait largement le dessus, et que Kurt Angle, ben, il commençait à s'affaiblir, hein. Vu comment il est presque quasiment groggy, qui est presque à la rupture de la défaite, et qui va en déguster. Et après, ben, controverse, vraiment de la controverse. L'arbitre, ben, je crois qu'il titillait un peu l'Undertaker. Je crois qu'il titillait pour, on va dire, pour le faire comprendre que tu devrais arrêter d'étrangler Angle dans le coin, ou encore quelque chose comme ça. Donc, en plus, je crois que c'est Earl Hebner. Hein. Je crois que c'est Earl Hebner qui... Ce mec, il fait vraiment n'importe quoi. Hein. Alors, est-ce que c'est voulu ou volontaire? Mais en tout cas, Earl Hebner, il fait n'importe quoi en faisant des actions totalement douteuses. Et que lorsque l'Undertaker était prêt à en finir avec un Last Ride Powerbomb, eh ben, il avait la victoire en main. Donc c'était l'occasion pour l'Undertaker de devenir champion. Donc l'arbitre, il compte jusqu'à 2, mais pas jusqu'à 3. Donc c'est là où je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? Et il y avait un truc que j'avais pas remarqué en fait, je vais vous dire ça. Kurt Angle avait un sosie. C'est peut-être à mon avis pour ça que Earl Hebner s'est arrêté à compte de 2, parce qu'il a remarqué que c'était pas la même, quasiment même personne. Cette personne lui ressemble presque, mais pas identiquement. Comme si Kurt Angle avait un frère jumeau, mais sauf qu'il n'en a pas de frère jumeau. Undertaker vénère lui dit « Pourquoi t'as pas compté jusqu'à 3? J'avais la victoire en main. » Bref, tu devrais valider le compte. L'arbitre, sans donner d'explication, ben, il se sent intimidé. Il est vraiment intimidé. Jusqu'à ce que le véritable Kurt Angle, ben, il fait le petit paquet. Oui, comme un vulgaire vicelard qui vole la victoire. Eh bien, il fait un petit paquet pour la victoire et il se taille. Et il se taille dans le parking où il va, on va dire, choper une caisse et partir. Sauf qu'on sait bien qu'en vérité, il va se barrer lors d'un interview avec un téléphone à l'oreille, il a l'air de dire ouais, je vais arriver, t'en fais pas. Bref, on ne savait pas à qui il parlait. Peut-être au patron ou quelqu'un qui connaissait. Mais c'était bizarre. Donc oui, il a gagné en trichant et en conservant son titre. C'est pas un mauvais match. C'est pas un mauvais match, mais comme j'ai dit, ce show, beaucoup de controverses. Et ce match-là, ben, 3,50 d'office, je sais, ça fait 2 ou 3 fois que je mets ça. Ou même plus. Il y en a qui diront que j'en mets beaucoup plus. Plus. Mais il ne faut pas non plus
en abuser. Certes, dans les DVD, j'en mets des notes comme ça quand ça va me convaincre. Parce que moi, je ne compte de 1 à 5. Pas que je sais pas compter jusqu'à 10, mais vu comment on est un peu habitué dans les top 5 ou top 10, moi, je fais un peu comme un top 5. Top 5 des meilleurs matchs dans les DVD. Donc, c'est un peu ça. Et que je fais des systèmes de notation. Certes, il y en a qui diront que c'est pas, on va dire, crédible, que on n'est pas d'accord avec mes choix. Un truc que je peux vous comprendre, mais même moi, des fois, j'ai un petit peu du mal à être conscient de la chose. Mais bon, je ne sais pas faire autrement, malheureusement. Voilà. Donc voilà, maintenant, encore un match traditionnel à élimination. Les Dudley Boys avec les Hardy Boys contre Edge et Christian, avec la moitié de Right Sansour, donc Bull Buchanan et The Godfather, accompagné par Val Venis et Steven Richards. Ouais, donc il était là. Il n'y avait pas Lita, je pense, dans le coin, vu comment elle s'était fait, on va dire, un peu humiliée par Ivory. Et si je crois bien, elle avait fini en sang. Ouais, un truc que j'ai oublié de dire, hein. J'ai oublié de dire, vu comment Lita avait fini en sang et qu'elle était à l'infirmerie pour soigner ses points de suture. Donc elle sera pas dans le coin des garçons. Mais en revanche, Ivory, elle se gêne pas d'aller dans le coin de Right Sansour. Excusez-moi. Mille fois, excusez-moi. Donc c'était très serré. Vraiment très serré. Vu comment on se dit, Edge et Christian, ils pourraient être les deux survivants. C'est eux qui peuvent encore être au-dessus des Dudley Boys et Hardy Boys une nouvelle fois. C'est vrai qu'il y a un truc qu'on n'y pense pas toujours, mais ce qui est un peu vrai au final. Vu comment c'est toujours eux les top 1 du top 1 à remporter les matchs. Et que là, pas du tout. Je crois que c'était entre autres eux les derniers à survivre ou victimes, soit des mains de Dudley Boys ou des Hardy Boys. Mais c'est victoire quand même de l'équipe des Dudley et de Hardy. Donc c'est eux qui remportent Traditional Survivor Series. Et que ce match-là, 3,70. Ouais, je mets 3,70. Et maintenant, le dernier pour le bouquet final. Stone Cold Steve Austin contre Triple H, un match sans aucune disqualification. Oui. Et qu'il est présent dans le DVD de Stone Cold Steve Austin. Donc The Legacy of Stone Cold Steve Austin. Justement. Ça démarre encore sur de la bagarre. Hein. Franchement, ça va que à la bagarre. Donc la bagarre. Donc comme quoi, c'est pas non plus, on va dire, que du catch moderne ou que du beau catch technique. Donc là, c'était plus de la bagarre, pure et dure. On oublie le côté beau geste du catch. On va droite à la baston. Un truc qu'ils ont fait, qu'est-ce que je crois bien. Triple H a fini en sang et qu'il a continué malgré le sang. Et que... Attendez. La fin... Je me rappelle plus de la fin, je me rappelle d'avoir vu dans le coffret, mais je me rappelle plus de la moitié des trucs. Et pourtant, je l'ai vu, comme j'ai dit, je l'ai vu il y a 2 jours, et que j'essaye de me rappeler. J'essaie de me rappeler, vu comment ça partait que à la bagarre, des grosses prises, que ce soit de Triple H ou de Stone Cold Steve Austin. Et que là, il est marqué que ça finit en non-concours ou non-contest. Donc pas de vainqueur, que des perdants, ou alors ni de perdants. Pas de vainqueur ni de perdants. Vous voyez, l'inverse. Alors que moi, si je croyais bien, j'avais mis victoire de Stone Cold Steve Austin par disqualification. Dans mes souvenirs. Hein. Et que lorsque Triple H voulait se barrer, il voulait se barrer,
et que Stone Cold Steve Austin voulait être à la poursuite de Triple H, et ben il se fait accueillir par Chris Benoit. Vu comment Benoit il arrive pour entre autres se mêler à l'histoire de ce qui lui regarde pas. Donc il voulait, on va dire, se faire Steve Austin, même si Steve Austin répond par les coups. Mais sauf que ce sera Chris Benoit qui aura le dernier mot. Et que, en fait, il a eu les services de Triple H pour faire le sale boulot. Je crois que la voiture de Triple H avait du mal à démarrer, à rouler, quoi. Pour partir à l'arène, pour éviter la poursuite entre Stone Cold Steve Austin, même si on sait qu'il est capable de même aller jusqu'au bout pour traquer ses ennemis jurés. Donc c'est là où il prend, je sais pas si c'est un transporteur à palette ou alors un genre de élévateur, car je sais bien qu'il soulève la bagnole, il le met en hauteur et après il le laisse tomber alors qu'il y a Triple H à l'intérieur et que la voiture, elle se tombe vraiment sur le toit, quoi. Je sais pas comment je pourrais le dire, mais entre autres, c'est le toit qui a pris cher au sol, tandis que les roues et tout le reste, ça n'a pas, on va dire, été tombé sur pied, mais sur le dos de la voiture. Et que ce saignement s'arrête ici, même si on voit The Post-Event Warp Up. Donc pour ça, j'en reste ici. Et que voilà, j'ai pas grand chose à dire concernant Survivor Series 2000, avec pas mal de retournements de situation. Bref, c'était un peu une dinguerie ce show, même si c'est pas non plus un des tout grands de l'histoire, mais une histoire palpitante à en voir, même malgré qu'il est en anglais, et que je vais peut-être mettre fin tout de suite. Donc c'était pour Survivor Series. Maintenant concernant les matchs, les bonus, les segments en promo et l'ensemble avec l'interview. Alors. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Ouais. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Peut-être un 4,20, pourquoi pas? Allez, c'est possible, 4,20. Donc voilà, c'est dit, c'est noté, je l'ai dit. Voilà, c'était tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch. J'espère que vous avez très bien aimé. Et si cette vidéo vous avez vraiment bien plu et bien aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye.